Y a-t-il 7 sacrements? Alors, c'est évidemment contesté par des églises qui ne sont pas catholiques, mais disons que dans les églises fondées par les apôtres, toutes les églises fondées par les apôtres, il y a 7 sacrements qui sont appliqués de manière diverse, mais globalement, il y a 7 sacrements qui vont marquer tous les actes de la vie chrétienne, sa naissance et sa fin, mais aussi sa croissance. Alors donc, prenons comment se déroule une vie chrétienne. Au début, il faut qu'elle naisse, et donc il faut bien qu'un sacrement le signifie, c'est le baptême. Seulement cette vie-là, elle doit grandir, se fortifier, au début pour un petit enfant, puisque les catholiques et les orthodoxes, toutes les églises ont admis le baptême des bébés, étant donné que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Cette vie doit se fortifier, il faut que l'enfant réponde un jour par sa liberté à lui. C'est un amour d'amitié réciproque. C'est ce que va signifier la confirmation, deuxième sacrement. Chez les catholiques, il n'est conféré qu'à l'âge de raison. Chez les orthodoxes, il est donné au début, tout début, avec le bébé, et même l'Eucharistie. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler la nourriture quotidienne, la présence de Dieu par la prière. Un petit bébé, dès qu'il est suffisamment grand, doit pouvoir prier, et ses parents vont lui apprendre. Et à un moment donné, il doit pouvoir prier en recevant le corps du Christ, en sachant ce que c'est. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Pour les catholiques, la première communion est vers l'âge de raison. Pour les orthodoxes, elle est donnée tout bébé, puis redonnée à l'âge de raison, avec une interruption entre les deux pour s'y préparer. Comme la vie chrétienne est une vie d'amour, et qu'on peut, dans un amour, se blesser, voire se trahir, il y a un sacrement qui va permettre de réconcilier les choses. C'est le sacrement de réconciliation, qui a eu diverses formes au cours de l'histoire de l'Église. Au début, très dur, on ne pouvait le recevoir qu'une fois dans sa vie. Et maintenant, on peut le recevoir, ou on doit le recevoir à chaque fois qu'on a conscience d'un péché mortel, donc d'avoir trahi la confiance de Dieu. La vie chrétienne elle-même, elle va se développer à travers quelque chose de très fort qu'a créé Dieu, qui s'appelle l'amour conjugal, l'amour des époux. Eh bien, Dieu a voulu en faire un sacrement, dit saint Paul, un grand signe, parce que ce qui est spécifique dans le mariage chrétien, c'est qu'il signifie la manière dont Dieu nous aime, donc pour le meilleur, pour le pire, sans jamais nous abandonner. Il y a donc le sacrement de mariage qui élève le mariage humain à un niveau chrétien. Et puis, certaines personnes sont appelées par Dieu pour donner les sacrements aux autres et aussi l'enseignement pour que les autres, les fidèles, puissent s'unir au Christ davantage. Ce sont des pasteurs particuliers. Eh bien, il y a un sacrement de l'ordre institué par Jésus le jeudi saint. Il ordonne des diacres, des prêtres et, à la perfection, l'évêque, d'où descend tout le sacerdoce. Enfin, parce que la vie peut se terminer, parce que les épreuves peuvent nous atteindre pour nous préparer à la vie éternelle. C'est la maladie, mais c'est parfois aussi la mort. Il y a un sacrement pour cela, afin de se détacher des biens terrestres, de se préparer à l'éternité. C'est le sacrement des malades, et qui parfois guérit, en plus, le malade. Voilà comment l'Église, je dirais, a montré qu'il y avait 7 sacrements qui produisent leur œuvre comme cela pour diriger l'homme en sa vie terrestre le mieux possible vers la vie éternelle. Elle ajoute à ça évidemment une multitude de sacramentaux, c'est-à-dire de signes sensibles qui peuvent intervenir pour tous les événements de la vie, bénir sa maison, bénir l'oratoire qu'on a installé dans sa maison, etc. Le Seigneur descend, grâce à son Église, partout dans nos vies. Même dans nos récoltes, dans les champs. C'est ce qu'on appelle les rogations, bénédiction des terres pour qu'elles produisent. Et c'est important.